Hellbender, le film de critiquons aujourd'hui un film de John Adams, Zelda Adams et Toby Adams. Donc Zelda Adams qui est la fille de Toby Adams et Toby Adams qui est la femme de John Adams. John Adams qui est donc le mari de Toby Adams, qui est donc le père de Zelda Adams. Voilà, vous avez à peu près. Parce qu'en gros, c'est assez une histoire de famille ce film, étant donné que même l'acteur qui joue un homme dans une boutique s'appelle John Adams Senior, donc le père de John Adams. Dans la réalité, là, je parle. Et Lulu Adams qui joue dans le film Amber, l'amie de Zelda Adams, qui est en réalité sa sœur. Voilà. Petite info, mais commençons la critique tout de suite, commençons la critique maintenant de ce film Coming of Age, je crois qu'on appelle ça comme ça. Incroyable. Au jeu d'acteur, Zelda Adams écrase irrésistiblement l'écran de façon poétique. Nous avons bien évidemment Toby Potter, incroyable, Lulu Adams, John Adams. Non, franchement, que ce soit Rivington Dunn, Kenzom, John Adams Senior, j'ai beaucoup aimé John Adams Senior, que l'on voit que dans une scène de 5 secondes peut-être. 15 secondes, allez, 20, mais pas plus. Anxiété, gordette, scène mystère, c'est glauque avec de bons jumpscares, de l'horreur bien flippante, sombre, noire. Étrangeté lunaire, exceptionnelle, psychédélique, voilà, on est sur quelque chose de vraiment psychédèle. Psychédélire. Au niveau des personnages, les personnages sont attachants, mais surtout tellement bien faits. Il y a quelque chose de subtil, vraiment. L'héroïne aussi, qui donc pas le coming of age, donc n'a pas grandi dans ce film. Et franchement, j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, vous savez, ça, moi, faut avouer, voilà, je suis assez jeune, vous le savez, voilà, c'est pas un secret, j'ai 12 ans. Et donc, vous savez très bien que vous vous doutez que quand on a mon âge, les messages des films, on les devine pas forcément. Bah là, je pense avoir cerné. Là, je pense avoir cerné, et je trouve ça très bien, voilà, sur le coming of age. Voilà. Et désolé pour ceux qui se plaignent que... d'ailleurs, là, c'est... Excusez-moi, je vais faire une petite aparté. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est plaint dans les commentaires que je ne parlais pas de films de Stuart Gordon, par exemple. J'en ai parlé dans ce film, Dolph. Voilà, regardez ça, la critique. Mais c'est que je suis trop récent et je n'aime pas sortir de ma zone de confort. Faudrait que je le fasse un jour. Mais en gros, si vous préférez, je préfère les films de genre récents. Ici, on est là pour parler des films de genre récents. Vous l'avez vu, les 51 abonnés, vous l'avez vu. Sinon, désabonnez-vous. Voilà, non, mais désabonnez-vous tout de suite parce que sinon, voilà quoi. À quoi cela sert-il? Non, franchement, voilà, je parlerai toujours de ce que je voudrais. Donc, franchement, moi, je prends les conseils. Mais je prends pas ceux qui veulent me faire changer l'essence de la chaîne. Faut pas me faire changer l'essence non plus, voyez-vous. Au niveau de l'histoire, l'histoire est d'un grand bond, divertissant. C'est rock'n'roll quoi, moi j'adore. Ah, j'ai adoré le métal dans le film. Une originalité plutôt bonne, franchement j'ai jamais connu de telle. Des changements drastiques dans l'ambiance aussi, au bout d'un moment déconcertant. J'ai dû me... En fait, faut s'accrocher, je pense. Le message du long métrage est franchement très bien. Vous savez, c'est pas comme Shoes or Die qui est destiné aux gens de mon âge. Et certaines personnes de mon âge feraient comme dans Shoes or Die. Enfin, ils feront pas comme dans Shoes or Die, étant donné que ça n'existe pas. Moi, si vous préférez, le message du film est pas ouf. Alors que là, Bender ne s'adresse pas à ce public-là. Ce qui fait que bah, le message passe mieux. Amené par l'horreur, mais le message passe mieux. Le scénario, les dialogues sont très simples mais toujours bien faits. Oui, j'ai vu l'originalité de l'histoire. À quoi bon se plaindre? Voilà. Il y a l'originalité de l'histoire. Les dialogues sont simples. On va pas se plaindre que les dialogues sont simples si l'histoire est autant originale. Voilà, excusez-moi. Au niveau de la photographie est waouh. Ouais, là, je suis encore dedans, là. Ah ouais, non, mais c'est waouh, la photographie. Au niveau des effets spé, bon, bah, on ressent parfois qu'il y a un petit manque de budget, mais on sent qu'il n'y avait pas le budget, quoi, comme on dit. Mais sinon, ça va. Je n'ai pas mon stylo. Voilà, j'ai pas mon stylo. Ah, il est derrière vous. Il est derrière vous, donc attendez quelques secondes. Ah, bah, je vous l'ai dit, hein, ici, on est au naturel. Hein. Ici, on est au naturel, on n'a pas du montage à gogo. Même si j'adore les vidéos montage à gogo, c'est juste que je veux pas en faire. Vous savez pourquoi. Mais sinon, ma note sur 20 sera quand même d'un beau petit 14. Hein, parce que je pense que le Bender, je vous le conseillerais tout de suite, la musique, la bande-son. Yeah, j'adore. Voilà. Non, franchement, c'est un très bon film, je vous le conseille, Hellbender. Si vous ne l'avez pas vu, si vous ne le verrez pas, bah voyez-le quand même. Voilà. Donc, c'est un film de 2021 présenté à Fantasia, Festival de films québécois, canadien. Donc, c'est en. Voilà, on va pas s'écarter. Mais voilà. Non, franchement, Hellbender, je vous le conseille tout de suite. Je vous le conseille maintenant. Si vous ne l'avez pas vu, bah regardez-le. Pas officiellement disponible en France, mais vous pourrez le trouver facilement en VostFR. Voilà, je préviens, moi je l'ai vu en VostFR. Autrement, moi je regarde mes films en VF.
quand ils sont disponibles que en VF. Mais maintenant, ouais, j'essaye de regarder de la Post FR, je trouve ça mieux. Voilà. Fin de l'aparté. Donc là, vous pouvez quitter la vidéo, ceux qui ne veulent, ceux qui ne pensent pas, que ceux qui veulent pas parler d'autre chose que Hellbender, parce que là, on va parler d'autre chose. Donc prochainement, je vais voir le film Blood and Money, voilà, voilà, qui est sorti en VOD la semaine dernière, mais que moi je vois cette semaine, peut-être aujourd'hui. Voilà, voilà. Quelle expression. Et prochainement, qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Possiblement la mouche de Cronenberg, voilà, possiblement. Et sinon, bah, je verrai ce qui me passe sous le nez, The Northman, Vortex. Voyez, voyez. Ciao, c'était Martin Mega. Prenez soin de vous et moi je prends soin de moi.